recevoir l'évangile éternel. Acclamons très fort Jésus-Christ, acclamons très fort Jésus. Il mérite louange et adoration. Notre roi, tous les membres de tout, parce qu'il fut le premier à nous aimer. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, j'aimerais te dire ceci. Aucun homme sous le ciel pourra t'aimer comme Jésus. Jamais. Jésus avait dit ceci. Un vrai bon berger, c'est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Un bon ami est celui qui donne sa vie pour les brebis. Parmi tous nos amis, le vrai ami c'est Jésus-Christ. Parce qu'il est le seul à accomplir cette écriture. Il a donné sa vie pour toi. Il est resté nu à la croix. Le Créateur a été humilié par la créature. C'est lui qui avait tout créé. Il a créé l'homme. Mais l'homme a craché sur lui. Tout ça parce qu'il avait un projet de te sauver. Il a été humilié. Mais à cause de toi. Donc Jésus t'a aimé d'un amour sincère. C'est pourquoi à ton tour tu dois manifester le même amour. Il faut souffrir pour le Seigneur. Même venir au culte, c'est aussi souffrir pour le Seigneur. Que Dieu te bénisse, abondamment. C'est pourquoi Jésus c'est notre roi. Il s'est humilié. Il est devenu faible à cause du salut. Moi j'aimerais te rassurer que c'est pas cette meurtrissure que nous avons été guéris. C'est pas cette meurtrissure que nous avons été délivrés. C'est-à-dire Jésus, par sa souffrance, il nous sauve. Il nous considère. Il nous élève. C'est pourquoi moi j'aime toujours l'appeler son excellence et sa majesté Jésus-Christ. Excellence, sa majesté Jésus-Christ. Les titres que nous attribuons aux hommes, celui qui a le digne c'est Jésus-Christ. Les honneurs que nous attribuons aux hommes, en réalité cela devait être accordé à Jésus. Il s'appelle le roi des rois. C'est-à-dire s'il y a des rois, il est le roi des rois. Il s'appelle le Seigneur des seigneurs. Si ta femme peut t'appeler mon Seigneur, comme Sarah appelait son mari Abraham mon Seigneur, il y a le Seigneur des seigneurs. C'est Jésus-Christ. Jésus, par son nom, nous pouvons chasser les démons. À cause du nom de Jésus, les démons peuvent se soumettre. Au nom de Jésus, nous chassons les mauvais esprits. Au nom de Jésus, même une maladie qui est élevée dans le monde, avec le nom de Jésus, facilement ça peut être guéri. Moi je te dis vrai, Jésus n'est pas comme tout le monde. Jésus est toujours différent. Il est le roi des rois. Il est le sauveur des sauveurs. Il est le prince. Il est la force même que nous avons. Pourquoi il est écrit? Sans Jésus, vous ne pouvez rien. Que Dieu te bénisse. C'est ici que j'aime même exhorter les hommes de Dieu. Parce que beaucoup pensent que sans
l'argent ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. La question qu'on se pose, est-ce que les apôtres avaient-ils l'argent quand ils avaient commencé l'œuvre? Ils avaient commencé seulement avec les noms de Jésus. Et l'argent commençait à les suivre. D'ailleurs, parmi eux, il y avait beaucoup, la plupart c'était des gens qui n'avaient pas étudié. La plupart d'eux, il y avait beaucoup qui n'avaient pas étudié. Parce qu'on les appelait les hommes sans instruction. Est-ce que vous comprenez très bien? Mais Jésus a pris ce qui était éminé. Les hommes non considérés, il les a pris, il les a élevés. De leur bouche, il sortait des connaissances que tout le monde avait besoin d'écouter. C'est pourquoi je leur ai dit, viens tel que tu es devant Jésus. Jésus n'a pas besoin de rang social. Oh, tu es riche. Oh, tu es pauvre. Viens tel que tu es. Jésus a besoin de toi tel que tu es. Que Dieu te bénisse. Chez Jésus, il n'y a pas de discrimination. C'est-à-dire sélectionner des personnes. Jésus aime tout le monde. Même si tu es dans les péchés, Jésus a besoin de toi. Parce que la Bible dit, Jésus venu pour les pécheurs. Que Dieu te bénisse. Si les hommes peuvent te rejeter, Jésus te choisit. Viens à Jésus. Il va te donner la force. Et Dieu te bénisse. Un jour, on a mené à Jésus une femme attrapée en flagrance délit d'adultère. Selon la loi de Moïse, elle était condamnable. Jésus était venu pour faire grâce. Ils ont dit à Jésus, ah, cette femme ici mérite la mort quant à la loi. Jésus leur avait dit, en réalité, si chacun de vous n'a pas encore péché, qu'il soit le premier à lancer la pierre sur la femme. Heureusement, et tous avaient la conscience. C'est pourquoi ils étaient reprochés dans leur conscience. Ils se sont vus tous pécheurs. La plupart des gens mauvais aiment condamner les autres quand ils sont. Sache que toi aussi tu es faible. C'est comme ça que Jésus dira. Après que et tous ils disparaissent devant le Seigneur, le Seigneur s'élèvera pour parler aussi à la femme. Où sont ceux-là qui te condamnent? Est-ce que ceux qui te condamnent à cause de tes faiblesses, que Jésus les confonde? Que Jésus les confonde dans notre vie. Et Jésus dira à la femme, moi non plus je te condamne. Va et ne pêche point. C'est ce que je te dis aussi ce soir. Dieu ne te condamne pas pour ton péché. Et ce soir, Dieu t'a pardonné de tous tes péchés. Quel que soit ton péché, Jésus t'a pardonné. Et Dieu te bénisse. Mais ce qu'il te dit, va et ne pêche plus. C'est ça la règle. C'est pourquoi j'aime conseiller à nos chers prédicateurs. Lorsqu'un enfant de Dieu vient pour se répartir, il ne faut pas les condamner. Parce qu'il s'est répandu.
Il ne faut pas le condamner. Plutôt, il faut lui donner des conseils pour que prochainement ne tombe plus dans ces mêmes péchés. Les mauvaises personnes qui pêchent ne se répandent point. Ce sont ceux-là qui, lorsque vous les attrapez, c'est à ceux-là qu'il faut condamner. Est-ce que vous comprenez très bien? Et je te bénisse. C'est pourquoi que Dieu te donne aussi le cœur de se repentir. Un enfant de Dieu ne garde pas les péchés dans sa vie. Non. Quand tu pêches, tu dois sentir une déstabilisation dans ton cœur. Tu dois te sentir comme si tu portes une marchandise d'autrui. Et jusqu'à ce que tu dois te repentir, alors tu te sentiras à l'aise. Si tu as le péché, tu ne veux pas te repentir. Et puis tu te sens à l'aise. Attention, ce n'est pas un bon signe. Que Dieu te bénisse. C'est très important ce que nous disons. Parce que notre enseignement est basé sur ça. Que Dieu te bénisse. Et puis quand tu pêches, même dans les secrets, même si les hommes ne te voient point, sache qu'il y a quelqu'un qui voit tout. Ne crains pas plus les hommes. Crains plus Dieu. Parce que Dieu peut te voir partout où tu es. Et puis la grâce est très forte que la loi. Moi je te dis vrai. Jésus dira, dans la loi il a été dit, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Et moi la grâce je vous dis, quiconque aura seulement convoité, donc penser à mal contre la femme de son prochain, donc la loi parle de l'adultère. Mais la grâce parle de convoiter, c'est-à-dire même dans tes pensées. Parce qu'il y a des péchés, il y a beaucoup de péchés dans les pensées qui même dans les actes. C'est pourquoi que Dieu te garde de pire. Ça va pas pour la. Quand nous venons à l'église, c'est pour changer. C'est pour devenir meilleur. C'est pour devenir selon la volonté de Dieu. Et tout ce que nous avons besoin, d'abord pour la vie éternelle, même pour le bien matériel, Dieu va te les accorder facilement. Est-ce que vous comprenez très bien? Que Dieu te donne la force de vivre la sainteté. Sois fort au nom de Jésus-Christ. Sois fort. Et ta prière aura de l'efficacité. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort Jésus? Acclamez fort, merci. Nous lisons l'écriture rapidement. Nous allons prendre seulement les versets 1 et 2 des Juges 4. Verset 1 à 2 dans Juges 4. Nous allons sauter, nous allons commencer à lire en sautant. Je lis d'abord rapidement. Parce qu'aujourd'hui, il faut que je prie pour toi. Aujourd'hui, je vais prier pour vous tous. Je ne dis pas ça. Je vais prier pour vous tous. Quand un serviteur de Dieu prie pour toi, et que tu as la foi, ta vie va changer. Est-ce que vous comprenez très bien? Que Dieu te bénisse. Lisons rapidement. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Après qu'Éhud fut mort, et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin,
roi de Canaan, mokonzi ya Kana, qui régnait à Hathor. oyo azalaki na bokonzi na Achor. Les chefs de son armée étaient Sisera Mokonzi ya mampinga na ye ezalaki Sisera. et habitait à Aroshet Goïm. Avandaki na Aroshet Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, Bana Israël babelelaki Yahweh. car Jabin avait 900 chars de fer. Pour que Jabin azalaki na 900 chars ya bibende. Et il opprimait avec violence les enfants d'Israël. Abandaki koniokola na makasi nyonso bana Israël. Depuis 20 ans. Wuta 20 ans. Voilà. Vous pouvez bonsoir, bien aimé. Je vais lire 3 écritures encore. Rapidement. Nous prenons Colossiens. Chapitre 2. Chapitre 2. Le verset 14 à 15. 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. J'ajoute une autre écriture. Éphésiens 6. Éphésiens 6, verset 12. 6, 12. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Dernière écriture. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Nous prenons le verset 24. 24. Ensuite viendra la fin, quand il remettra les royaumes à celui qui est Dieu et Père. Après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Que le Seigneur ajoute l'explication à ces textes. Et que ces textes soient comme une composition d'un habile parfumeur. Que Dieu te bénisse. C'est comme une association des herbes et des parfums pour manifester un parfum de bonne odeur. Parce qu'un bon enseignement, c'est un parfum de bonne odeur. Suivez-nous attentivement. Hier, nous avions dit ceci. Déborah, c'était l'image de Dieu qui sort de l'éternité et qui vient dans les temps. Dans les temps. C'est-à-dire sur la terre. Vous comprenez? J'essaie un peu de vous rappeler. Mais nous avions pris un texte. Juge 4, verset 4. Même à partir du verset 3. La Bible dit Jabin, qui était chef de Sisera, parce que Sisera était le chef de l'armée, avec 900 chars. Alors, il régnait et dominait sur Israël depuis 20 ans.
Israël 20 ans. Mais Kasi Déborah devait venir en dehors des 20 ans. Kasi Déborah c'est vrai qu'il y a 20 ans pour le cas. En d'autres termes, Déborah viendra la 21e année. Déborah koya na mbula oya 21. Est-ce qu'on se comprend très bien? Parce que Sisera a dominé 20 ans. Pour être Sisera, Zalaki n'a bokondi 20 ans. Après 20 ans, Nasima ya 20 ans, alors que Déborah viendra délivrer Déborah azakoya kokambola Israël. C'est-à-dire c'est la 21e année. Yango de Zalaki 21e année. Est-ce que vous comprenez très bien? Et nous avons dit ceci. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas demeurer pour toujours sous l'esclavage de l'ennemi. Chaque chose a un début et une fin. Ta situation là a un début et une fin. C'est pourquoi nous déclarons, même s'il y a une maladie qui t'a rongé pendant des années, sache que Dieu voit tout. Si Dieu voit, il doit parler, il écoute, et puis il doit descendre. Que le Seigneur écoute tes prières. Dans la souffrance, il faut crier à l'Éternel. Israël, dans la souffrance, il criait à l'Éternel. Pourquoi toi dans la souffrance tu ne cries pas à Dieu? La Bible dit que celui qui est dans la souffrance chante. Vous avez vu, hein? Oh. Que celui qui est dans la souffrance prie. C'est-à-dire la souffrance, hein, c'est une période dans laquelle Dieu t'accorde le temps de prier. Toi, quand tu es dans la souffrance, tu pars chercher les secours à un homme. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. David avait dit, ceux-ci s'appuient sur leur char. Ceux-ci s'appuient sur leur char. Ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de Dieu. La Bible dit, invoque-moi et je te montrerai des grandes choses que tu ne connaissais pas. C'est que dans la prière, Dieu te révèle des choses. Dans la prière, Dieu te délivre. Bref, la prière signifie tout simplement je m'appuie sur l'Éternel. Que Dieu te donne la force de beaucoup prier. C'est une manière de s'appuyer sur l'Éternel. Lorsque tu as un problème, prie. Et Dieu te secourira. Que ce soit Dieu te secourt. Que ce soit Dieu te secourt. Dans ton problème que tu vois Dieu. Que tu vois Dieu. Même quand tu vas dormir, Dieu commence à te parler. Je te bénisse. Donc, le Seigneur devait descendre dans les corps de Déborah. Mais nous avions pris le nombre 21. 21, on avait dit ceci. Ça signifie envoyer. Parce que, oui, ça signifie envoyer. Mais 21 signifie aussi défaite. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est la fête des Pâques. Qui se faisait le 14e jour. Le soir. Le même soir, on devait manger les pains sans levain. 7 jours. Si nous faisons 14 plus 7, ça fait combien? 14 donc ça fait 21. Et ça dit 21. Donc le 21 signifie tout simplement deux fêtes. 21 les deux fêtes là, nous voyons l'agneau, nous voyons aussi les pains. Est-ce que vous comprenez très bien?
voir que quand Déborah descend, en d'autres termes, Déborah c'est l'agneau, c'est aussi le pain. Ça va pas pour l'ailleurs. Mais ces choses ne parlaient que de Jésus. Jésus me dira, vous sondez les écrits de la loi. Vous pensez avoir la main de la vie. Ce sont elles qui parlent de moi. Et vous ne voulez pas venir avant pour avoir cette vie. C'est-à-dire quand tu lis Déborah, Déborah doit t'amener à Jésus. Donc, les vrais Déborah, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi vous allez voir dans Jean chapitre 6, à partir du verset 35 jusqu'au verset 58. Écoutez Jésus. Si quelqu'un ne mange ma chair et ne boit mon sang, il n'aura pas la vie. Lui, il a qui est-il? Qui est-il? Agneau. C'est mon vrai bien. C'est que Jésus, il est agneau. Il nous dit de manger sa chair. Et Jésus, c'est aussi un pain. Parce que le jour qu'il mangeait avec les disciples, il a pris le pain. Il a dit, voici mon corps. C'est que Jésus, il est agneau. Il est aussi le pain sans le pain. Donc Jésus, c'est lui l'agneau. C'est lui le pain. Que je te bénisse. Mais ici, je vais inviter le frère Paul. Le frère Paul nous dira ceci. 1 Corinthiens 5. Écoutez le verset 7. Je prends à partir du verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte. Maîtrisez l'enfant. Puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. C'est que Paul ici considère Christ comme la Pâque. Ça va pas molayo. Ça va concentrer à Awa. Ça va pas molayo. Tu peux attendre tes forces d'abord Jésus. Que Dieu te bénisse. Donc ici, Jésus c'est comme la Pâque. L'agneau pascal. Et puis la suite. Verset 8. Célébrons donc la Pâque. Non avec du vin de vin. Non avec un levain de malice. Et de la méchanceté. Mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Cette écriture démontre que Jésus c'est l'agneau pascal. Il est aussi le pain sans levain. Donc 21 signifie Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment. Donc Jésus c'est lui la Pâque. C'est lui le pain sans levain. Mais nous disons que la Pâque que les gens fêtent au 4e mois, au mois d'avril, ce n'est pas la Pâque que nous avons aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Parce que la Pâque que nous avons aujourd'hui, si tu lis 1 Corinthiens 1, le verset 23, Paul dit, nous prêchons Christ crucifié.
sacrifié. C'est-à-dire, Christ qui est la Pâque devient une prédication. En d'autres termes, chaque fois que nous nous rencontrons, c'est-à-dire nous mangeons la Pâque. Quand on nous enseigne, cet enseignement signifie agneau pascal. Je te bénisse. Dès que vous écoutez aujourd'hui la parole, c'est que vous mangez la Pâque. Pour nous, la Pâque, c'est tous les jours. Pour les autres, ceux qui pensent fêter comme la Pâque, en réalité, ce n'est pas la vraie Pâque. Parce qu'ils sont dans la loi. D'ailleurs, ils ne respectent pas bien les choses. Parce que s'ils veulent faire normalement les choses, ceux qui doivent fêter la Pâque au 4e mois, en réalité, ils doivent être premièrement des juifs quant à la chair. Oh, que Dieu te bénisse. D'ailleurs, notre calendrier et celui des juifs sont différents. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez, quand nous arrivons par exemple dans une année, le 1er janvier, janvier 1er, ou encore nous arrivons le 15. Par exemple, l'année 2027. L'année 2027. Le 15e jour. Ça, c'est le calendrier que nous avons aujourd'hui. Mais pour les juifs, il faut ajouter 3 mois. C'est bon, vous voyez très bien? Il faut ajouter plus 3. Donc, la manière dont ils fêtent la Pâque, avec les calendriers que nous avons et les calendriers des juifs, il n'y a pas de mariage. Bref, c'est une fausse Pâque. C'est pour un enfant de Dieu ne fête pas la Pâque là. Même si on te souhaite joyeuse Pâque, refuse. Oh, que Dieu te bénisse. C'est que la vraie Pâque, c'est lorsque nous te prêchons la parole. Quand tu écoutes la bonne parole, c'est que tu manges l'agneau. Et quand tu manges l'agneau, Dieu t'épargne de la colère. L'ange de l'Éternel ne te frappera point. Que le Seigneur t'épargne de la mort des hommes. Parce que tu écoutes la parole véritable. Et Dieu te bénisse abondamment. Maintenant, suivez-moi très bien. Ici, je veux dire quoi? Aujourd'hui, nous allons voir les services de l'agneau. Mais dans un corps appelé Déborah. Est-ce que vous comprenez très bien? Les services de l'agneau dans le corps de Déborah. Est-ce que l'enfant de Dieu saisit bien? On va voir le travail de l'agneau dans le corps d'un personnage intitulé Déborah. Donc on va voir un combat que Déborah va livrer. Et va vaincre même. Ces combats-là, c'est une dérivée du combat de l'agneau. En d'autres termes, Déborah comme agneau va aussi nous montrer une portion de la victoire de l'agneau. Parce qu'on a vu Déborah comme agneau. C'est-à-dire, quand Déborah descend, l'agneau doit mourir. La mort de l'agneau produit la victoire. Parce que la mort de l'agneau s'élève de la terre. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est pourquoi je vous ai dit 3 écritures. Colossiens 2, 14 à
15. Colossiens 2, 14 à 15. Montre que Jésus à la croix, c'est la mort de l'agneau. À la croix, Jésus a dépouillé les dominations. C'est-à-dire, il a triomphé sur les démons et les diables par l'œuvre de la croix. Est-ce que l'enfant de Dieu comprend? J'ai pris une deuxième écriture. Là, Jésus est déjà parti. Le Saint-Esprit est même venu. Paul maintenant nous dira dans Ephésiens 6, le verset 12 qu'on a lu, que les combats que nous avons n'est pas un combat charnel, c'est un combat spirituel. Et c'est très bien. Nous avons lutté contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Papa Paul, pardon. Jésus a déjà vaincu les dominations. Il les a vaincu à la croix. La mort de l'agneau, c'est une victoire sur les diables. Donc Jésus les a déjà vaincus. Jésus est parti même. Le Saint-Esprit est venu. Paul nous dira encore, nous avons à lutter contre les dominations, les autorités. Et Jésus a déjà tout vaincu. Comment encore il faut combattre? Ah, le Dieu de bénisse abondamment. On va voir tout ça. On a une troisième écriture. Paul lui-même vient encore. Dans 1 Corinthiens 15 qu'on a lu, le verset 24. Paul dit encore ceci que mais avant que la fin n'arrive, il va falloir que les fils remettent les royaumes au Père. Avant de remettre les royaumes, il faut commencer par vaincre les puissances et les dominations. Il doit les réduire à la puissance. Jésus. Encore, qu'est-ce qui ne va pas? Et le dernier ennemi, c'est la mort. Jésus les a vaincus à la croix. Aujourd'hui, nous combattons encore contre les mauvais esprits. Avant que la fin n'arrive, Jésus viendra encore vaincre les puissances. Parce qu'on voit aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'ils disent? Moi, quand je crois en Jésus, c'est fini, il y a plus de combat. Qui t'a dit ça? L'œuvre de Jésus, Jean 19, 31 à 35. La Bible dit quoi? Jésus a dit, j'ai tout accompli. C'est que l'œuvre de la croix, c'est le tout accompli. Jésus a tout accompli à la croix. Même ta maladie, Jésus l'avait accompli à la croix. La victoire, Jésus l'a réussi à la croix. Ce que Jésus avait fait à la croix, c'est comme un plan. Est-ce que vous voyez très bien? Mais son accomplissement s'accomplit petit à petit. Parce que l'objectif de Jésus, c'est qu'il soit reconnu sur toute la terre comme le roi parfait. Même aujourd'hui, c'est seulement l'église qui reconnaît Jésus pour. Mais d'autres rois, il y a déjà même, il y a des rois dans leur ville, ils interdisent la Bible. C'est qu'ils ne reconnaissent pas Jésus. C'est que jusque-là, Jésus n'a pas encore dominé sur tout le monde. Il a commencé à dominer dans l'église. C'est que nous, Jésus domine d'abord sur nous. Jésus te bénisse abondamment. Donc, le tout accompli de Jésus,
s'accomplit progressivement. À la croix, Jésus, après avoir vaincu, il avait dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné. Moi aussi, je vous donne les pouvoirs de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Pourquoi? Parce qu'à la croix, Jésus avait écrasé la tête du serpent. Et nous voyons en Apocalypse 12 que le travail du serpent, ce n'est pas avec la tête, mais d'abord avec la queue. C'est-à-dire aujourd'hui, le diable a été écrasé à la tête, mais la queue signifie serviteur. C'est-à-dire, les services du diable continuent. C'est pourquoi Jésus a dit, comme les services du diable ne vont pas continuer, alors moi je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Dès que tu es là, tu as le pouvoir de Jésus. Tu as le pouvoir de Christ. Tu as la capacité de dominer sur les démons. Même si tu es maman, seule dans la maison, tu peux chasser les mauvais esprits. Avec le nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Et toute bouche doit confesser que Jésus est Seigneur. Donc Jésus t'a donné le pouvoir. Mais quand il te donne le pouvoir, c'est momentanément. Parce que lui-même viendra maintenant mettre fin à tout ça. Il viendra mettre fin quand? À l'Armageddon. Alors il viendra combattre tous les royaumes. Il dépouillera les autorités. Après cela, nous allons vivre 1000 ans. Après les 1000 ans, il y aura la dernière bataille. C'est la bataille de Gog et Magog. Et Jésus mettra fin à cela. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est ça le programme de Jésus. Et tout cela, il a accompli tout dans l'agneau. Dans la croix. C'est-à-dire à la croix, Jésus a vaincu tout. Mais ça s'accomplit progressivement. Même dans ta vie, Jésus a tout un plan. Mais il doit l'accomplir progressivement. Ne sois jamais pressé avec la vie. Dieu accomplit chaque chose à son temps. Si tu es pressé, tu vas te rendre compte que tu as Isaac. Avant l'arrivée, tu as Ismaël. Avant l'arrivée d'Isaac. Mais aujourd'hui nous avons beaucoup de troubles. Ce sont les descendants d'Ismaël. Pourquoi? C'est quelque chose qu'on avait précipité avant. Avant la bénédiction de Dieu. Sois patient jusqu'à ce que Dieu te visitera. Mais remarquez une chose. Vous allez voir qu'avant que Déborah ne descende, Déborah était encore dans la montagne. Et Israël souffrait. Mais vous allez voir qu'avant Déborah, il y a eu 3 juges qui l'ont précédé. Il y a Othniel, Ehud et Shamgar. Pourquoi ces 3? Parce qu'ils étaient les signes de la loi, les psaumes et les prophètes. Ah, Dieu te bénisse. Donc, tout ce temps qui a précédé Déborah, c'est le temps de la loi. Oh, que Dieu te bénisse. Je vais changer de forme. Vous savez
Dans la Bible, c'est aussi un bélier. Ngomba ezalaka pe ngombe mobali. Bélier zana. Même zana. Ah. C'est pas tellement ça. Bélier. Ok. Donc la montagne de la vie, c'est aussi un bélier. Mongomba ezali komona mape lokola meme ya mobali. C'est bon, vous très bien? Je te donne l'écriture. Si tu lis Psaume 104, Psaume 104, le verset 4, David dira, les montagnes sautèrent comme des béliers. C'est bon, très bien? C'est-à-dire la montagne c'est un bélier. Ephraïm est aussi vu comme les cornes. Ça c'est Moïse quand il bénissait Joseph. Dans Deutéronome, chapitre 33, le verset 17. Il dira quoi? De son taureau premier-né à la majesté. De son taureau ses cornes sont les cornes du buffle. Avec elle, il frappe tout le peuple jusqu'aux extrémités de la terre. Elles sont les myriades d'Ephraïm. Elles sont les milliers de Manassé. C'est-à-dire les cornes sont Ephraïm, sont aussi Manassé. C'est bon, vous voyez bien? C'est-à-dire Ephraïm, c'est les cornes. La montagne, c'est les béliers. En d'autres termes, la montagne d'Ephraïm, c'est comme un bélier à cornes. C'est bon, hein? Mais Déborah, c'est une femme. La femme dans la Bible est vue comme étant un être faible. Parce que un homme dans la Bible est vu aussi comme une plante. N'est-ce pas dans la prologue de Jotam dans Juge 9? Jotam a parlé des hommes comme des arbres. Il a vu à Absalom. C'était Absalom, hein? Absalom, le fils de Gédéon. Hein? C'est ça. Il a vu Abimelech. Il a vu Abimelech comme le buisson. Vous comprenez très bien? C'est-à-dire que dans la Bible, un homme, c'est aussi une plante. Mais Déborah, comme une femme, c'est une plante faible. Je te bénisse. C'est-à-dire, montagne d'Ephraïm signifie un bélier avec les cornes. Mais Déborah, comme une faible plante, était déçue. Ceci, c'est une répétition. C'est ce que Dieu veut faire avec Abraham. Que Dieu te bénisse. Parce que quand Abraham était monté à la montagne, la Bible dit qu'il voulait sacrifier son fils Isaac. Dieu dira arrête. Ne le tue pas. Regarde derrière toi. Il y a un bélier. Retenu dans un buisson par ses cornes. Est-ce que vous voyez bien? C'est-à-dire que buisson c'est une faible plante. C'est comme Déborah. Déborah c'est une faible plante. Mais la montagne d'Ephraïm c'est un bélier à cornes. Que Dieu te bénisse. En d'autres termes, tout le temps que les béliers étaient
détenu par le buisson, c'est qu'il ne voulait pas se donner la mort. En d'autres termes, Déborah à la montagne d'Ephraïm, c'est Dieu qui ne veut pas donner sa vie. Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi vous allez remarquer, il fut un temps, Dieu est venu. Il descend à la montagne de Sinaï. Qu'est-ce qu'il avait fait? Dieu a donné la loi. Vous tuerez les animaux. Non, papa. C'est toi-même qui es agneau. Viens, c'est toi qui es agneau. Viens te donner toi-même. Non. Prenez les animaux. Tuez-les. Parce que lui-même avait refusé de venir. C'est-à-dire le temps de la loi où on immolait les animaux. C'est Dieu qui ne voulait pas donner sa vie. C'est-à-dire il y a un temps où Dieu ne voulait pas se donner. C'est le temps de la loi. C'est pourquoi Déborah ne pouvait pas descendre. Il était resté à la montagne. Parce qu'il ne voulait pas donner sa vie. Donner la vie, c'est sauver le peuple. Jésus avait dit dans Jean 10, je suis le bon berger. Parce qu'un bon berger, c'est celui qui donne la vie avec abondance pour ses brebis. Jésus c'est le bon berger. Et Dieu te bénisse. C'est-à-dire que Jésus, il y a un temps où il ne voulait pas donner sa vie. C'est comme Jonas dans les bateaux. Vous pouvez prendre vos marchandises. Vous les jetez. Et ça n'arrêtera pas la colère. Lui, Jonas, il dort. Mais quand il va se lever et que vous le jetez dans l'eau, en d'autres termes, tous les premiers objets qu'on jetait dans les eaux, c'est comme le temps de la loi. Ce sont les sacrifices. Mais il est écrit, Dieu n'a voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste. Mais je viens moi Jonas. Je fais ta volonté. Et quand vous prenez Jonas, vous le jetez dans l'eau. Automatiquement la colère de Dieu s'arrête. C'est l'œuvre de la croix qui avait arrêté la colère de Dieu. Oh, l'œuvre de la croix a arrêté la colère de Dieu sur ta vie. Sur tout enfant de Dieu, la colère est ôtée. Quand tu ne mourras pas avec le monde. Non, tu ne mourras pas avec le monde. Parce que tu as ôté la colère. Est-ce que vous comprenez très bien? Que Dieu te bénisse. Je vais acclamer très fort pour Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Et là, je vais mettre un point parce qu'on doit prier bientôt là. Parce que le dimanche, je viendrai conclure avec un sous-thème très important. L'appel de Dieu pour chacun de nous. Parce que l'œuvre de Dieu était venue pour nous appeler. C'est bon, vous très bien? C'est le sous-thème qu'on va toucher le dimanche. Il y a beaucoup de choses, je ne saurais pas tout finir. Vous avez les hommes de Dieu, ils vont les exploiter. Parce que notre Dieu c'est un Dieu de profondeur. Donc il y a la notion de complémentarité. Donc ici, Déborah descend. C'est l'arrivée de Jésus-Christ. Mais lorsque Jésus arrive, lorsque Déborah descend, il trouve Jabin et son chef d'armée Sisera. Jabin avait 900 chars.
Parce qu'ici, jamais vous allez le reconnaître facilement. Lisons cette écriture rapidement. Juge chapitre 5. Juge 5. Le verset 18 à 20. 18 à 20. Il est écrit. Et comment mis? Zabulon est un peuple qui affronte la mort. Et Nephtali de même. Sur les auteurs des champs. Sur les auteurs des champs. Que Dieu te bénisse. C'est que Zabulon et Nephtali combattent contre la mort. Nous voulons comprendre qui est Sisera. On comprend vraiment, hein? La Bible dit que Zabulon et Nephtali ont combattu contre la mort. On cherche maintenant cette mort à laquelle ils ont combattu. Verset 19. Les rois vinrent y combattir. Alors combattirent les rois de Canaan. Atanak aux eaux de Megiddo. Mabama et Megiddo. Ils ne remportèrent nul butin ni l'argent. Des cieux. On montre maintenant là que s'est passé le combat. Des cieux ont combattu. C'est que le combat qu'ils faisaient là n'était pas terrestre. C'était un combat céleste. Que Dieu te bénisse. Suis-moi bien. De leur sentier, les étoiles combattirent contre Sisera. Or, le combat était entre Zabulon et Nephtali. Ils combattaient contre la mort. Donc ici, la mort, c'est Sisera. C'est ce qui est écrit là. Et le combat était céleste. Il n'était pas terrestre. Parce que la terre de Canaan c'est comme le ciel aussi. Tout ça, je vais te montrer l'agneau Déborah a combattu. Quand tu vois Zabulon, Nephtali, c'est toujours Déborah. Je vais te le prouver. Verset 13 de Juge 5. Alors un reste du peuple triompha des puissants. L'Éternel me donna la victoire sur les héros. C'est-à-dire c'est Déborah qui a reçu cette victoire. Mais dans les combats, Déborah n'a jamais combattu. C'était Zabulon et Nephtali, accompagnés de leur chef appelé Barak. Et vous allez voir que pendant qu'ils combattaient, Barak n'a jamais tué Sisera. C'est lui qui avait tué Sisera, c'est une femme appelée Jaël. Est-ce que vous comprenez bien? C'est elle qui avait tué Sisera. C'est-à-dire, Barak a combattu contre Sisera. Sisera a quitté les chars pour fuir à pied. Il est allé s'enfuir dans la tente de Jaël. C'est alors que Jaël, une femme, va le percer la tête. Et Sisera va mourir. En d'autres termes, que ce soit Barak, que ce soit Jaël, tous les deux là, c'est Déborah dans les lèvres. C'est Déborah dans les lèvres. Mais Sisera c'est qui? C'est la mort. Suis-moi très bien. Lisons une écriture. Juge 5, verset 28. 28e verset. Il est écrit. Et comment dit? Par la fenêtre à travers les treillis. La mère de Sisera regarde. Maman ya Sisera azakotala. Et s'écrie. Pourquoi son char tarde-t-il à venir? Pourquoi ces chars vont-ils si lentement? Si quelqu'un zamba comme ça,
Bachara monguna na yo et comment eba na kutambola malembe. Parce que c'est lui qui alourdit la marche de l'ennemi, c'est Dieu. Même en Égypte, quand Pharaon poursuivait Israël, il dit que Dieu avait détruit d'abord les roues des chars de Pharaon pour rendre la marche lourde. Si l'ennemi venait avec une grande vitesse dans ta vie, le Seigneur alourdisse sa marche. Ça va pas pour là. Maintenant, écoutez bien. Verset 29. Les plus sages d'entre ces femmes lui répondent. Et elles se répondent à elle. Sisera qui est la mort avec sa maman. Ça va pas voler. Sa maman avait aussi ses amis. Nous allons savoir la mère de Sisera qui est la mort. Qu'est-ce qui amène la mort? Qu'est-ce qui donne l'essence à la mort? C'est le péché, hein? Ah, la Bible dit que les salaires du péché, c'est c'est-à-dire le péché, c'est la mère de la mort. Donc Sisera c'est la mort. La mère de Sisera, c'est le péché. Il y a un seul péché. Il y a aussi beaucoup de péchés. Beaucoup de péchés là, ce sont les amis de la mère de Sisera. Le seul péché qui a mené la mort, c'est la désobéissance. C'est la désobéissance qui a donné naissance à tous les péchés. Que Dieu te bénisse. Vous avez compris qui est Sisera, hein? Sisera c'est la mort. La mère de Sisera c'est le péché. Les amis de la mère de Sisera c'est beaucoup. Est-ce que vous comprenez bien? Et tout ceci, Déborah doit combattre. Mais Sisera avait 900 chars. C'est-à-dire, par le péché, la mort régnait sur tous les hommes. La mort ne pouvait jamais accorder à quelqu'un. Ne pouvait jamais accorder, donner à quelqu'un. Vivre 1000 ans. Non. Tu dois vivre au niveau de 900. Parce que 900, c'est les 900 chars de Sisera. C'est-à-dire Sisera, qui est la mort, travaille avec Jabin. Jabin devient comme le type du diable. C'est que Jabin, c'est le diable qui avait limité la vie des hommes à 900. Tu ne peux pas dépasser. C'est pourquoi il est écrit: je vous remplacerai les amis qu'on dévorait les Gélecs. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait les Gélecs, Azil, Gazam et la Soterelle. Tout ça c'est le type du diable. Le diable c'est le consommateur des années. Le diable peut consommer les années, les restes de la vie de quelqu'un. On viendra le voir le dimanche. C'est que Dieu peut te remplacer, t'accorder les années que le diable avait dévoré. Toutes les années de souffrance, des maladies, des blocages, d'humiliation que tu as subi, le diable les avait dévorés. Que le Seigneur te les remette au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te remette ces années-là au nom de Jésus-Christ. C'est que Déborah va combattre contre les péchés, les diables, la mort et plusieurs péchés. C'est ça le travail de Déborah. Mais Barak doit venir aussi avec 10 000 soldats. Barak
10 000 soldats. C'est significatif. Parce que Moïse avait dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Mais toi tu ne seras pas atteint. Vous savez, on s'adressait à qui? On parlait d'Israël. Parce que dans un combat contre les géants Goliath, quand David a vaincu Goliath, les femmes ont chanté. Saïl a vaincu ses 1000. David c'est 10 000. C'est-à-dire quand on parle de 10 000, on parle de celui qui est plus fort. Que Dieu le bénisse. Pourquoi il vient comme plus fort? Parce qu'il y avait 900 chars de fer. Fer dans la Bible signifie la force. C'est bon, vous voyez très bien? Ça signifie la force. Donc celui qui doit venir doit être plus fort. S'il y a les puissants, celui qui vient doit être tout puissant. C'est que Déborah, elle était toute puissante. Pour vaincre l'ennemi. J'ai fini. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus-Christ? Acclame très fort Jésus. C'est un grand enseignement. Il y a beaucoup de choses. Maintenant, tout ce que nous venons d'énumérer, c'est Déborah comme agneau qui est en train de vaincre ça. C'est que Déborah comme agneau, il doit vaincre la mort. Qui est la mort? Sisera. La mère de Sisera, c'est qui? C'est le péché. Jabin, le chef de Sisera, qui est la mort, c'est le diable. Il avait 900 chars. C'est la capacité que le diable avait limité tous les hommes à 900 ans. C'est pourquoi Adam a vécu 930 ans. C'est les 900 chars de Sisera. C'est-à-dire tu peux pas dépasser. Mais quand Jésus est venu, il est venu détruire ces principes. C'est pourquoi au règne de Jésus, nous allons vivre d'abord 1000 ans. Pourquoi? Parce que les 1000 signifie tout simplement il avait vaincu celui qui avait le pouvoir sur les années des hommes. Donc j'aimerais te dire, l'œuvre de la croix a vaincu les péchés. Jésus a vaincu toute forme de péché. Il n'y a aucun péché qui est resté. Oh l'impudicité, oh la méchanceté, oh la calomnie. Jésus a vaincu toute forme de péché. Donc Jésus est le tout puissant. Oh, que Dieu te bénisse. Jésus a vaincu aussi la mort. Parce que la mort terrorisait plusieurs. Aujourd'hui, si je te donne le message de la mort, je dis c'est ma frère, je vois que tu es mort. Il va être tremblé ici. Et il va changer sa manière de prier. La mort terrorise. Il y a des gens qui meurent même avant la mort. À cause de la peur. Ne crains point. Même si tu rêves la mort, réveille-toi. Dis à ton cœur, calme-toi. Calme-toi. Parce que Jésus a tout vaincu à la croix. Jésus t'a vaincu. Oh mort, où est ton aiguillon? Est englouti par la victoire. Et cette victoire c'est l'œuvre de la croix. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu les diables. Parce que l'œuvre de la croix, c'est j'ai tout accompli. Jésus a accompli tout dans ta vie. Il a accompli tout dans ta vie. Que Dieu te bénisse à mon amant. Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus-Christ? Acclame Jésus, acclame Jésus. Voilà. Retiens brièvement.
Simba Namukuse. J'allais dire ceci. Déborah Déborah, c'était un agneau qui était descendu pour sauver. Mais comment elle devait sauver? Elle devait mourir. Parce qu'elle était la répétition de l'œuvre de l'agneau. Mais la mort de l'agneau a vaincu la mort. Les péchés, les diables, Satan et toute forme de péché. Donc un enfant de Dieu qui reçoit l'enseignement de Jésus a la victoire sur toutes ces choses. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est tout ce que tu dois retenir pour aujourd'hui. Est-ce que c'est difficile? C'est très simple. Alors j'aimerais que tu te tiennes. On va prier un peu puis je prie. Tiens-toi. Je voudrais que tu pries. Dis à Jésus, je te remercie. Je te remercie parce que tu as vaincu la mort. Parce que tu as vaincu les péchés. Parce que tu as vaincu tout ce qui terrorisait les hommes. Et tu m'as donné aujourd'hui moi la victoire. Ozo tombola mungu na yo. Ozo sambela, ozo kumisa nzambe to sambeli na kombo na Yesu Kristo. Tombola mungu na yo, sambela, sambela, sambela. Jésus. Merci notre Dieu parce que tu as vaincu la mort.